Voici les découvertes archéologiques d'Égypte que personne n'aurait dû trouver. Salut, c'est Zaba. Et commençons tout de suite par le numéro 9, le plus puissant des pharaons. En 2017, des archéologues en Égypte ont retrouvé une immense statue submergée dans des eaux souterraines d'un bidonville du Caire. Les spécialistes ont cru au départ que la statue était à l'effigie du plus puissant des pharaons, le très célèbre Ramsès II. La découverte serait donc d'une importance majeure puisqu'elle représente l'un des dirigeants les plus célèbres de l'histoire. La découverte a été faite près des ruines du temple de Ramsès II justement, dans la cité d'Héliopolis qui se situe aujourd'hui à l'est du Caire. Le problème est que l'endroit était contaminé par des déchets industriels, des ruines, mais aussi des écoulements d'eau usée, rendant les excavations sur le site extrêmement laborieuses. Ramsès II a aussi joui d'un règne extrêmement lent, de 1279 à 1213 avant notre ère. En réalité, son règne a été plus lent que la vie entière de la majorité des pharaons. Et ce n'est pas une surprise pour l'homme qui a vécu près de 92 ans. Un âge anormalement avancé pour l'époque, chose qui a grandement participé à sa légende et qui lui a permis de mener à bien plein de projets. L'expansion qu'a connue l'Égypte sous son règne a été fulgurante, allant jusqu'à l'actuelle Syrie à l'est et atteignant l'actuel Soudan au sud. Et c'était l'une des périodes les plus prospères de l'histoire du pays, chose qui lui a logiquement valu le titre de Ramsès le Grand. En même temps que l'impressionnant buste, les archéologues ont aussi retrouvé une statue de Séti II, le petit-fils de Ramsès II. Mais dans un retournement de situation très étonnant, les archéologues et les historiens se sont vite ravisés et pensent finalement que la statue est à l'effigie du pharaon Psamétique Ier, qui a régné de 664 à 610 avant Jésus-Christ. C'est donc le premier pharaon de la basse époque, ce qui voudrait aussi dire que c'est la plus grande statue de la basse époque jamais découverte. Numéro 8. Chambre secrète. Après des années de recherche, les archéologues et les chercheurs pensaient tout savoir sur les pyramides. Et pourtant, en 2017, une nouvelle découverte majeure a créé un véritable cataclysme dans le monde scientifique. Grâce à l'utilisation d'une technologie non invasive, la myographie, celle-ci permet de radiographier les monuments en profondeur, détectant les particules cosmiques qui les traversent. Cette technique innovatrice a permis donc de découvrir une nouvelle chambre jusqu'ici inconnue et secrète au sein de la grande pyramide de Khéops. Les études ont jusqu'ici démontré qu'il y avait 3 cavités principales au sein de la pyramide. La première étant la chambre du roi, la deuxième étant la chambre de la reine et la troisième, la grande galerie. Et les chercheurs ont au départ estimé la longueur de cette nouvelle pièce à une trentaine de mètres de longueur. Mais des recherches encore plus approfondies en 2018 ont permis d'avoir une mesure beaucoup plus précise et qui était beaucoup plus grande que la première, à peu près 47 mètres de longueur et d'un seul tenant, avec une hauteur de 8 mètres et demi. Le tout se situant à une vingtaine de mètres au-dessus du niveau du sol. Le grand mystère reste de définir l'utilisation à laquelle cette chambre était destinée. Les recherches sont toujours en cours et cette fois afin de développer un robot qui serait capable de se faufiler jusqu'à la chambre et la filmer. Les chercheurs considèrent cette découverte comme étant la plus importante du 21e siècle et l'égyptologue et ancien ministre des Antiquités égyptiennes Zahi Hawass a déclaré au Daily Express en novembre 2019 que cette chambre pourrait bien cacher le corps de Khéops, le très célèbre pharaon perdu, et on ne peut qu'imaginer les merveilles qui l'accompagnent. Numéro 7. Le lit de Toutankhamon. Quand le célèbre archéologue Howard Carter a découvert la tombe du fameux Toutankhamon en 1922, il a aussi découvert quelques meubles parmi les trésors qui l'accompagnaient. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il y avait bien du mobilier parmi les trésors qui étaient censés accompagner le pharaon vers l'au-delà. Mais ces objets ont majoritairement été éclipsés par les autres trésors en pierres précieuses et en métaux précieux. Et parmi ces éléments de mobilier se trouvait un lit de camp, un lit étonnamment bien fait et sophistiqué, surtout pour l'époque. En réalité, c'est un objet très en avance sur l'histoire. Il s'agit d'un lit pliant en 3 parties, comme un Z, et c'est l'unique exemplaire de ce type de lit retrouvé en Égypte. L'objet a été étudié en 2017 par des scientifiques japonais à Tokyo. Naoko Nishimoto, spécialiste du mobilier et du travail du bois à l'université de Musashino à Tokyo, a déclaré que l'objet était une merveille d'ingénierie avec des pieds pliants ainsi que plusieurs systèmes de charnières très en avance sur leur époque. Les historiens pensent que la fragilité de Toutankhamon l'empêchait d'entreprendre de longues expéditions de chasse, mais il devait tellement les apprécier qu'on lui a fabriqué cette merveille d'ingénierie pour qu'il puisse en profiter. Numéro 6. Tombe d'élite.
La découverte de 2 temples dans la cité de Luxor en Haute-Égypte a attiré les regards du monde entier en 2017. Situé dans la nécropole de Dra Abu en-Naga, qui est célèbre pour ses temples et une multitude de sites funéraires, l'endroit se trouve juste à côté de la très célèbre vallée des rois où plusieurs pharaons d'Égypte ont reposé. Selon le ministère des Antiquités égyptien, ces 2 tombes ont été découvertes dans les années 90 mais sont restées scellées depuis. Les tombes qui viennent d'être ouvertes récemment étaient donc scellées pour plus de 3000 ans. Les archéologues ont découvert dans la première tombe une cour entourée de murs de pierre ainsi qu'un tunnel connecté à 4 chambres funéraires. Additionnellement, les fresques murales indiquent que les lieux étaient réservés à des hauts fonctionnaires et des membres d'élite de la société égyptienne durant la 18e dynastie, soit sous le règne d'Amenhotep II ou du pharaon Thoutmôsis IV. La deuxième chambre funéraire disposait de 4 entrées qui menaient toutes à la même pièce rectangulaire où se trouvait une momie enveloppée dans un tissu de lin qui, selon des études, serait un haut responsable ou une personnalité puissante. Il pourrait s'agir d'une personne nommée Djeuti Mès, dont le nom est inscrit sur l'un des murs. Mais la tombe pourrait aussi appartenir au scribe Mati, dont le nom ainsi que celui de sa femme Mei apparaît sur des dizaines d'objets funéraires trouvés dans la sépulture. Le nom du propriétaire de la seconde tombe n'est pas connu. Celle-ci contient une fresque représentant une personne, probablement le frère du défunt, présentant des offrandes et des fleurs aux morts et à sa femme. Numéro 5. Le roi nubien. En 2008, les restes d'une mystérieuse statue âgée de 2600 ans ont été retrouvés dans un temple dédié au dieu du panthéon égyptien Amon, dans la ville de Danguel qui se trouve dans l'actuel Soudan sur les rives du Nil. Mais les fragments de la statue n'étaient pas suffisants afin de définir quel personnage elle représentait. Aux côtés des fragments de statue, plusieurs autres objets ont été trouvés, parmi lesquels des figurines, des masques en bois et des fresques murales richement décorées. Mais en 2017, les chercheurs ont fait une avancée majeure suite à 11 ans d'excavation. D'autres morceaux de la même statue ont été retrouvés en plus d'écritures hiéroglyphiques. Ces nouvelles preuves ont permis d'identifier le fameux personnage que représentait la statue. Il s'agissait du roi Aspelta qui gouvernait Napata, un royaume nubien antique entre 593 et 568 avant notre ère. Aspelta est l'un des plus célèbres rois de Nubie et les inscriptions retrouvées indiquent qu'il était considéré comme bien-aimé de Ra, le dieu solaire dans la mythologie égyptienne et créateur de l'univers. Numéro 4. Pyramide perdue de la reine. Les archéologues ont récemment découvert les restes d'une ancienne pyramide satellite perdue de la reine égyptienne Ankhesén-Pépi II. Elle était considérée comme la reine la plus importante d'Égypte durant la 6e dynastie, environ 2350 ans avant notre ère. Elle et sa sœur Ankhesén-Pépi Ier étaient toutes deux mariées au pharaon Pépi Ier. Le fils d'Ankhesén-Pépi II, Pépi de Néferkaré, oui, un autre Pépi, il est devenu pharaon à l'âge de 6 ans seulement. Mais les rapports historiques indiquent sûrement que sa mère a assuré la régence jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de régner. La partie supérieure du pyramidion, l'élément qui surplombait la pyramide, a été retrouvé en 2017 par des archéologues français et suisses travaillant pour l'université de Genève qui réalisent d'ailleurs des excavations non loin de la nécropole de Saqqara. La chambre funéraire de la reine a été découverte en 1963 et sa pyramide a été découverte en 1998. Mais les archéologues sont toujours à la recherche des petites pyramides satellites qui sont généralement bâties autour de la grande pyramide. Les chercheurs croient que le pyramidion était sûrement enveloppé d'or ou de cuivre, une technique qui permettait à la pyramide de briller au soleil et d'être visible de très loin. La même équipe a aussi découvert un obélisque gigantesque avec le nom de la reine inscrit dessus. Mais l'objet le plus impressionnant est une statue en bois datant de 4000 ans représentant la tête de la reine. La tête est à peu près à échelle humaine, mais son cou est disproportionné, mesurant une trentaine de centimètres. Mais la statue est dans un état de délabrement assez avancé, puisqu'elle est faite de bois. Mais rien que le fait qu'elle ait survécu 4000 ans est impressionnant. Numéro 3. Musicien antique. Au parc national de Timna, connu sous le nom des mines du roi Salomon en Israël, des archéologues ont mis au grand jour les restes mystérieux d'une femme enceinte décédée il y a 3200 ans. Ce site de l'ère biblique n'était pas censé accueillir de femmes à l'époque, puisqu'à l'époque de sa mort, la région était contrôlée par l'Égypte, et c'était une mine de cuivre dans un endroit désertique très reculé où il n'y avait pas d'eau, et par conséquent, il n'y avait que les travailleurs et les mineurs
qui s'y rendaient pour extraire du métal. Mais cette découverte vient bousculer toutes les connaissances des archéologues. Le haut du corps a été perdu, sûrement à cause des pillages, et ce sont de minuscules perles de verre égyptiennes qui ont permis d'établir son origine. C'est d'ailleurs les premiers restes de femmes retrouvés dans la région. Mais les experts ignorent pourquoi cette jeune femme, qui était enceinte qui plus est, s'était rendue dans un tel endroit. Mais les perles retrouvées sur elle sont identiques à d'autres retrouvées dans un temple non loin de là, dédié à la déesse Hathor, fille de Ra. Les perles trouvées pourraient donc indiquer qu'il s'agissait d'une égyptienne venue pour être chanteuse ou musicienne dans le temple d'Hathor. En tout cas, c'est ce que suggère le docteur Deborah Sweeney, égyptologue du département d'archéologie de l'université de Tel Aviv. Mais si le mystère sur sa présence dans un tel endroit, ainsi que son activité de chanteuse ont été résolus, celui de sa mort si jeune et enceinte en plus ne le sera sans doute jamais. Numéro 2. Statue de Ptah. En 2014, des archéologues ont découvert une fosse remplie de merveilles archéologiques, parmi lesquelles se trouvait une statue du dieu égyptien Ptah, en plus d'un chat finement sculpté, un sphinx et même un babouin. Ptah, le dieu des artistes, des artisans et des architectes, était vénéré dans un temple qui lui était dédié à Karnak. À la découverte de la fosse, les archéologues ont très vite compris que les objets étaient enterrés dans un certain ordre, ce qui voudrait donc dire que c'était un lieu d'inhumation d'objets sacrés. La partie basse de la statue de calcaire de Ptah était tellement massive et lourde qu'elle nécessitait au moins 2 ou 3 personnes pour la déplacer. Mais ce n'était pas la seule statue enterrée. Une douzaine d'autres statues de divinités égyptiennes étaient aussi enterrées là. Ils ont sûrement été utilisés dans des temples jusqu'à leur usure ou jusqu'à ce qu'ils soient endommagés. On sait donc désormais qu'après leur cycle de vie, les Égyptiens réservaient aux statues sacrées un enterrement digne puisqu'elles servaient un rôle très important dans les temples et les croyances en général. Numéro 1. La tombe des deux frères. En 1907, la découverte de 2 momies très mystérieuses avait laissé les chercheurs très perplexes pour plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées dans le domaine du séquençage ADN, les scientifiques ont enfin pu résoudre le mystère. Les corps découverts dans un village 400 km au sud du Caire ont été découverts par les archéologues Flinders Petrie et Ernest Mackay. Les momies ont reposé côte à côte pendant près de 4000 ans, dans des tombeaux très richement décorés, ce qui suggère donc que c'était des personnages très influents. Mais le débat qui a fait rage pendant des décennies concernait l'existence ou non d'un lien de parenté entre les 2 momies qui étaient prénommées Nakht Ankh et Khnum Nakht. Et quand les 2 momies ont été déplacées vers Manchester en Angleterre en 1908, elles ont été étudiées par la première femme égyptologue professionnelle, le docteur Margaret Murray. Elle a conclu que les squelettes étaient morphologiquement très différents et qu'ils n'étaient probablement pas parents proches. Mais plus d'1 siècle après la découverte, les scientifiques de l'université de Manchester ont pu extraire du matériel génétique des molaires des momies et l'ADN a révélé qu'ils étaient demi-frères par leur mère, mettant ainsi fin à un mystère et un débat qui a duré plus d'1 siècle. Et découvre les plus grands mystères et les découvertes les plus étranges qu'on nous cacherait.